Nous avons testé pendant une semaine les deux transmissions à double embrayage du marché en opposant le John Deere 6145R Direct Drive face au Newland T6x180 Dynamic Command, deux tracteurs de 6 cylindres et de 145 chevaux. Ces deux transmissions se composent de la même manière avec 3 gammes et 8 rapports sous charge. Retour début juillet, sous le soleil berrichon, où nos protagonistes ont réalisé du déchômage et du transport sur une exploitation céréalière. Il faut le dire, nos tracteurs sont plutôt bien équipés. Cabine 4 montants, écran tactile ou encore accoudoir multifonction sont au rendez-vous. Passons au volant pour comparer l'ergonomie de ces deux transmissions. Tout d'abord, la sélection des gammes. Chez Newland, cela se passe depuis le joystick. L'impulsion doit alors s'accompagner d'un débrayage à la pédale ou avec le bouton placé derrière le joystick. Chez John Deere, nous disposons de 3 boutons. Cependant, le troisième ne nous maintient pas en gamme C mais en gamme B et réalise le changement avec la gamme C automatiquement. Alors que John Deere affiche la gamme sélectionnée par une LED à côté de chaque bouton, chez Newland, il nous faut consulter l'écran pour savoir dans quelle gamme nous nous situons. Passons maintenant au rapport sous charge, restons chez Newland. Nous pouvons réaliser l'opération avec une impulsion sur le joystick ou avec les boutons placés sur ce dernier. Pour connaître les rapports engagés, encore une fois, il faut passer par l'écran, mais le schéma proposé est bien clair. Chez John Deere, les rapports sont passés avec le petit levier. Pour connaître les rapports, cette fois-ci, il faut un petit peu chercher. L'information est au final dans le tableau de bord, c'est plutôt discret, un peu trop même. Passer tous les rapports en manuel, c'est bien. Mais on en attend plus de ce type de transmission, c'est pourquoi elles possèdent toutes les deux différents modes automatisant tout ou une partie de la transmission. Pour la Direct Drive, le mode auto est directement sur la course du levier. Celui-ci gère que les rapports PowerShift. Pour les gammes, l'automatisation ne peut se faire qu'entre la gamme B et C. Chez Newland, un bouton auto placé sur le joystick donne accès à un mode champ ou route. Le premier automatise la transmission sur les deux premières gammes. Le mode route automatise quant à lui la transmission sur l'ensemble des gammes. Un autre mode est disponible sur la Dynamic Command, le GSM2. Avec ce dernier, il n'est plus question de gamme ou de rapport, mais de vitesse cible. Très proche de l'ergonomie et du fonctionnement des transmissions à variation continue de la marque, nous pouvons paramétrer 2 vitesses cibles et en sélectionner une simplement d'un clic. Le tracteur va alors gérer tout seul le régime et les rapports. Dans ce cas, le joystick ne fait plus varier les rapports, mais la vitesse. Nous disposons là aussi d'une solution champ et route pour travailler sur les 2 premières gammes ou sur l'ensemble de la transmission. Cependant, on n'enclenche pas le mode GSM2 par hasard. En effet, il faut l'activer soit en passant par le terminal, soit en appuyant sur Auto et sur le bouton placé derrière le joystick. La manipulation requiert un peu d'entraînement. Nos 2 protagonistes ont réalisé du transport de céréales avec une remorque Josquin de 14 tonnes. La Direct Drive du John Deere s'est montrée très efficace, avec une gestion des rapports sous charge en automatique cohérente avec l'effort demandé, tout en conservant un frein moteur intéressant. On soulignera au passage une cabine très confortable. Le Newland, quant à lui, a fait pratiquement aussi bien. Les différents modes manuels comme auto sont efficaces et le GSM2 se prête bien à l'exercice du transport. Nous avons ensuite travaillé avec des outils à dents de 3,5 mètres de large à une vitesse de 8 km/h. Pour le Newland, nous avons travaillé principalement avec le mode GSM2. Il est ainsi très simple de paramétrer une vitesse. De plus, la conduite au joystick multifonction couplée à ce mode rend le tracteur très ergonomique, notamment lors des manœuvres. Pour le John Deere, paramétrer une vitesse cible n'est pas possible, nous enregistrons donc une vitesse maximale avec la molette. Nous posons l'accélérateur à main à fond et le tracteur va se réguler. Il va également gérer les rapports si nous sommes en automatique. Pour nos 2 applications, les modes auto nous ont fait oublier rapidement les rapports sous charge grâce à beaucoup de confort. Difficile donc de les différencier sur ce point.
Les deux constructeurs proposent une ergonomie de conduite très proche de leurs transmissions à variation continue respectives. La Direct Drive, comme la Dynamic Command, propose un bon compromis entre les adeptes des transmissions Full Power Shift et Semi Power Shift et les personnes plus habituées aux transmissions à variation continue.